Marie-Lou et Pierre-Paul ont l'idée de partir un journal communautaire dans leur municipalité, mais ne savent pas sur quel pied débuter. Voici les étapes pour partir un journal communautaire. D'abord, organiser une assemblée de fondation. Inviter les gens qu'on connaît, puis les représentants des groupes communautaires, leur donner de l'information et voir s'il y a un intérêt. Ensuite, élire un conseil d'administration provisoire et faire une demande d'incorporation au registraire des entreprises du Québec. Par la suite, une assemblée générale doit être tenue pour adopter des règlements généraux, une politique d'information et élire un conseil d'administration. Avant tout, il faut recruter des membres. Il faut que ce soit un journal accessible à l'ensemble de la population. Le journal communautaire doit refléter l'actualité de toute la communauté tout en étant accessible, tant dans son contenu que dans son fonctionnement, à l'ensemble des citoyennes et citoyens. Qu'est-ce qu'un média communautaire? Une publication éditée par un organisme à but non lucratif ou une coopérative de solidarité, de propriété collective, de gestion démocratique. Incorporée et possédant une charte autonome démontrant que sa fonction principale est d'éditer un média écrit communautaire en version imprimée ou sur Internet. Diffuse principalement de l'information locale ou régionale sur un territoire délimité géographiquement ou même au sein d'une communauté culturelle. Comment rendre le journal intéressant pour la population? En abordant les sujets qui la touchent de près. L'actualité locale, des entrevues avec les gens du milieu, des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. Et aussi donner la parole aux groupes communautaires. Attention, il ne faut pas écrire de niaiseries. Un code de déontologie est indispensable pour savoir ce qu'on a le droit d'écrire ou de ne pas écrire afin de n'offenser personne. Comment est-ce qu'on va faire? Il est possible de s'inspirer du code de déontologie du Conseil de presse du Québec. Il y a une façon d'écrire des articles. Il existe des règles journalistiques. En journalisme, il y a des règles à suivre, que ce soit pour les articles de faits, les nouvelles, les reportages, les entrevues, ou les articles d'opinion, les éditoriaux, les commentaires, le billet, les chroniques, les critiques. Qui écrit les articles? Ce sont les citoyens et citoyennes. Les gens du milieu prendront la parole. Mais pour cela, il faut de l'organisation. Il faut se doter d'une structure, d'un organigramme. L'Assemblée générale des membres élit les administrateurs qui confient la gestion de la corporation qui édite la publication. Une assemblée qui élit son conseil d'administration qui soit vraiment fonctionnel tout en étant démocratique. Un conseil d'administration composé d'au moins 5 membres. Le conseil nomme soit un directeur général ou un coordonnateur, puis un rédacteur en chef ou encore un comité de rédaction et une équipe de journalistes, un photographe, des correcteurs, rémunérés ou encore composé de bénévoles. Ça prend également une équipe d'infographes pour la conception graphique et des représentants pour la vente de publicité. Faire une analyse de lectorat et des annonceurs potentiels, leurs habitudes et leurs profils socio-économiques. Évaluer des coûts de production, du marché cible, du territoire géographique et des tarifs publicitaires. Commencer par vendre l'idée de la nécessité d'un journal communautaire et aller recruter des membres. Dans la municipalité, qui pourrait aider et remplir les postes du conseil d'administration? Vous devez trouver une personne responsable du recrutement et de la gestion des ressources humaines. Demandez à votre entourage. Vous serez surpris des gens qui vont vouloir s'impliquer. Votre enthousiasme pour le projet deviendra contagieux. La municipalité a besoin d'un journal communautaire. Une fois que l'équipe de production formée de bénévoles sera en place, il ne faut surtout pas les tenir pour acquis. Les bénévoles sont les joyaux d'un journal communautaire. Il faut en prendre soin, les dorloter, les chouchouter. Il faut organiser des soirées de reconnaissance, leur donner des prix, nommer un bénévole de l'année. Il faut créer un sentiment d'appartenance au journal, former une grande équipe. Créer un journal où chacun puisse s'identifier, un journal qui nous ressemble et qui nous rassemble. Quel nom donner au journal? Effectuer une recherche de nom, s'assurer que la dénomination sociale envisagée ne soit pas déjà utilisée. Joindre à la demande d'incorporation un rapport de recherche de nom.
Ces documents sont disponibles sur le site Internet du registraire des entreprises. Voilà, vous êtes prêt pour convoquer une assemblée de fondation. Pour plus d'informations, consultez les DVD de formation de l'Association des médias écrits communautaires du Québec sur le site www.amec.ca/publications/outils-de-formation/.